Donc, nous avons parlé des navigateurs de recherche, des moteurs de recherche, des opérateurs booléens. Et dans cet écran-là, je vais vous présenter deux navigateurs de recherche. Là, si vous remarquez avec moi, il y a Google Chrome. Et après, vous voyez Internet Explorer. Moi, je vais travailler aujourd'hui avec Google Chrome. Et nous avons aussi Google Chrome ici. Eh bien, je vais lancer Google Chrome. Quand je lance Google Chrome, eh bien, là, on voit dans Google Chrome un moment parce que, OK, d'accord, là, on voit un bouton d'avancement. Bon, si je vais dans la partie de requête, eh bien, je fais ma requête ici, je mets Google. Je suis sur Google. Là, dans Google maintenant, et ici, je ne peux pas parler de navigateur de recherche Google Chrome que vous voyez là en bas ou au bas de l'écran. Maintenant, lorsqu'on est là, on est dans un moteur de recherche appelé Google. Voici la différence. Là, c'est un moteur de recherche Google. Et là, ce petit logiciel-là que vous voyez là comme navigateur de recherche s'appelle Google Chrome qui est navigateur. Et là, voici les éléments constitutifs d'un moteur de recherche. Là, il y a le bouton de retour, le bouton d'avancement. Et ici, vous allez formuler votre requête. Et là, vous voyez l'URL ici, Google FR. Quand on est dans un site d'Internet et vous allez voir le nom du site ici. Puisque nous sommes sur Google FR, il y a Google HP, il y a Google.com. Eh bien, on verrait aussi Google.com là. Eh bien, comme nous faisons maintenant dans ce cas pratique-là, le distinguo qui existe entre un navigateur et un moteur de recherche, eh bien, là, nous allons essayer avec les opérateurs booléens. Dans les opérateurs booléens, nous avons appris parmi les opérateurs les plus utilisés, et qui se traduit en anglais par and, ou qui se traduit en anglais par or, et aussi nous avons utilisé sauf. Eh bien, maintenant, il nous faut commencer avec et. Eh bien, si je mets ici droit public et droit privé, nous allons voir le niveau de performance de l'Internet à 30 secondes. Eh bien, à 30 secondes, vous voyez environ pour les résultats. On nous donne environ 107 millions de résultats. Lorsque je mets droit public et droit privé, parce que là, j'utilise et. Eh bien, là, je vais essayer de mettre et en lettres majuscules pour ne pas faire une simple recherche. Là, on est toujours à 107 millions en 33 secondes. Quand je mets E minuscule, on est à 107 millions. Et les secondes que vous voyez là dépendent de la performance de mon Internet. Maintenant, nous allons utiliser à la place de et, nous allons utiliser sauf maintenant. Eh bien, sauf se traduit par un tiret. Si je mets droit public sauf droit privé, nous allons avoir comme résultat 77 400 000 en environ 53 secondes. Eh bien, c'est uniquement le droit public qui m'intéresse. Je vais utiliser de préférence les guillemets. Et là, je mets un guillemet anglais et un autre guillemet anglais.
Eh bien, nous avons 7 290 000 résultats. Parce que là, je spécifie les recherches sur le droit public et l'ensemble des documents. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas des liens, par exemple, entre le droit public et le droit privé, mais on réduit la fréquence des relations entre le droit public et le droit privé quand on fait ces précisions-là. Et maintenant, nous allons utiliser ou, et nous avons appris ensemble, quand on dit ou, il faut qu'il y ait au moins quelques notions du droit public, c'est-à-dire quand je dis droit public ou droit privé, ça peut arriver qu'on trouve des ressources uniquement en droit public, des ressources à la fois en droit public et en droit privé, et des ressources qui ont des points communs entre le droit public et le droit privé. Eh bien là, nous sommes à une performance de 176 millions de résultats, 176 millions de résultats en 49 secondes. Eh bien, il y a d'autres opérateurs booléens, par exemple pour l'astérisque. L'astérisque, si un moment, parce que, d'accord, maintenant, si j'utilise l'astérisque, par exemple, là, si je mets, là, si je mets, par exemple, justice, je devrais mettre justice et je mets juste, et puis, je n'ai pas terminé avec le mot, puis j'utilise l'astérisque. Et bien là, je vois JOS en anglais et ça peut nous conduire à plusieurs résultats. Je vois juste par exemple, lorsqu'on met droit et puis on utilise l'astérisque, eh bien, on va vous parler de droit tout simplement. Et il y aura la définition de droit et on trouvera des mots de la même famille de droit et on va vous parler de droit public et droit privé. Avec l'astérisque, on cherche à avoir plus de résultats. Voilà pourquoi on est à 523 millions de résultats environ dans 56 secondes. Eh bien, nous terminons avec quelques opérateurs booléens et nous avons fait le distinguo entre une bibliothèque en ligne et une base de données. Et aujourd'hui, nous n'allons pas exploiter les bibliothèques. Nous allons tout simplement lier connaissance avec ces sources-là. Et voilà pourquoi je vais mettre pour vous la bibliothèque, la bibliothèque, la bibliothèque, la bibliothèque nationale de France. Eh bien, pour la Bibliothèque nationale de France, vous voyez, eh bien là, c'est à vous de savoir qu'il y a une bibliothèque qu'on appelle Bibliothèque nationale de France.
Et maintenant, si je veux consulter à partir de catalogue, eh bien, je vais là, catalogue général BNF. Et là, je lis connaissance avec la bibliothèque, puisque je suis dans catalogue et puis je mets le titre recherché là, je formule ma requête ici afin de trouver des résultats. Par exemple, là, je mets droit public. Et je vous parle de catalogue, mes chers amis. On ne va pas on ne va pas présenter physiquement les documents. On va vous donner des informations sur les documents. Par exemple, nous voyons l'ouvrage de Beausarzac en 1967. Nous voyons La Joie André, 1968. Centre de recherche de droit public Montréal, Canada, 1968. Donc là, on a catalogué ces documents-là. Et vous voyez, nous sommes dans la page 1 sur 9534. La page 1 sur 9534, c'est lorsqu'on choisit la rubrique catalogue. Maintenant, c'est à vous d'aller dans votre ordinateur pour pouvoir exploiter. Et là, on vous demande de télécharger, imprimer. Vous voyez là, à côté là, et lorsqu'on va sur télécharger et imprimer, on va vous demander de sélectionner le texte. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? J'essaie de sélectionner le numéro 1. Et là, je vais sur télécharger et imprimer. Qu'est-ce qu'on me demande là? On me dit, vous allez obtenir un document que vous pourrez enregistrer ou imprimer. Format fichier, c'est PDF. Choisir là, je choisis est-ce que je vais en PDF ou pas. Vous voyez là, vous voyez, il y a des choix. Et là, choisis notice abrégé, complète. Là, je mets notice complète et sans exemplaire. Et là, moi, je dirais avec exemplaire. Et là, format, c'est public. Je laisse ça en public. OK. Notice avec exemplaire. Et là, je fais valider, par exemple. Quand je fais valider, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, je vois catalogue. Rappel de demande. 1. Notice. Bibliographie. Sélectionner. Forme. Notice complète. Avec exemple. Format public. Notice collègue. Type de contenu. Texte noté sans médiation. Vous voyez là, on fait une description. C'est suivant leur catalogue. Et nous ne sommes pas là maintenant pour exploiter. Nous sommes en train tout simplement de lier connaissance avec certaines ressources du web invisibles. Maintenant, je retourne sur Google. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et je vais sur Bibliothèque nationale du Québec. Eh bien, la Bibliothèque nationale, vous voyez, il y a Bibliothèque nationale Algérie, il y a Bibliothèque nationale Luxembourg, il y a Bibliothèque nationale Suisse, pour ne citer que celle-là. Et puisque là, je voulais Bibliothèque nationale du Québec, je vais sur Bibliothèque nationale du Québec. Et petite rectification suivant le premier cours, pour la Bibliothèque nationale du Québec, nous avons parlé de BNQ, Bibliothèque nationale et Archives nationales du Québec. Là, on vous donne à la fois la bibliothèque et l'archive. Maintenant, il y a certaines modifications au niveau de la Bibliothèque nationale. Nous avons bien précisé qu'il s'agissait de BNQ. Maintenant, c'est la Bibliothèque nationale et Archives nationales. Nous allons dans la page d'accueil. Maintenant, on voit la présentation Bibliothèque nationale, Archives nationales. Donc, et là, on voit grande bibliothèque.